Entre 2016 et 2017, Ducati a basculé dans une autre dimension. Ils sont passés de top 5 à top 1, étant capables de mettre à mal l'ogre Marc Marquez, et ce plusieurs années de suite, jusqu'à dominer leur sport comme aujourd'hui. Durant cette même année 2017, on a vu apparaître une boîte noire à l'arrière des motos italiennes, qui n'a cessé d'exister jusqu'à présent. Alors, est-ce que l'arrivée de cette box peut être à l'origine de l'explosion de Ducati? Et surtout, il y a quoi dans la boîte? Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sprint. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'intérieur de ces boîtes mystères qu'on retrouve sur la quasi-totalité des MotoGP. Et si aujourd'hui ça ne fait ni chaud ni froid, dites-vous bien qu'à l'époque quand l'arrière des machines ressemblait à ça, ça a étonné. Assez vite les questions autour de cet objet commencent à se poser. Des journalistes ont donc été à la chasse aux questions, tout d'abord auprès du pilote de développement Michele Pirro, qui leur a répondu « C'est pour mettre de la salade au cas où j'aurais faim ». Et c'est suite à cette réponse qu'est né le nom folklorique de Salad Box, la boîte à salade. Bon, c'est un petit pic d'humour réalisé par l'italien pour dire aux journalistes circulez, y a rien à voir. Ces derniers ont tenté leur chance du côté de Luigi et Gigi Dall'Igna, qui leur a confirmé que la boîte n'était pas vide, mais sans plus. Évidemment, des théories fusent d'un peu partout. Certains disent qu'il s'agit d'un gyroscope, d'autres d'un pot d'échappement à longueur variable, de collecteur de données, ou encore d'un système de récupération d'énergie. Mais aucune ne convainc vraiment tout le monde. Après, le mieux pour savoir ce qu'il y a dedans, c'est d'y regarder. Et c'est ce qui a été fait. Il y a pas mal de photos de la Salad Box éventrée suite à des chutes qui sont apparues au fur et à mesure des années. C'est ainsi que les secrets de la boîte ont été révélés au grand public. Et voici ce qu'on y trouve. Ici on peut y voir des câbles et des capteurs. Ça c'est une masse qui remplace les caméras embarquées. Ça évite que ceux qui n'en disposent pas soient plus lourds que les autres. D'ailleurs voyez-vous sur cette photo que le boîtier TV est présent. Et ce qui nous intéresse ici c'est ça, cette suspension. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas sa place normalement. Laissez-moi vous dire qu'il s'agit du fameux mass damper. À l'époque de Wayne Rainey, son équipe a utilisé un collecteur de données pour les séances d'essai. Il l'a enlevé au moment de la course pour gagner du poids. Sauf qu'avec ces 2 kg de moins, il y avait énormément de vibrations et c'est là que l'équipe s'est rendu compte de l'importance de cet outil. Et on peut dire qu'ils ont découvert par erreur le mass damper. En 2006, Yamaha en aurait aussi utilisé un, tout comme Ducati en a testé en 2014. Un mass damper ou un amortisseur de masse en français est un instrument qui permet de limiter les vibrations. Tout commença sur les navires au commencement du siècle dernier pour atténuer l'effet du tangage. Puis l'humain a construit des tours de plus en plus hautes, donc cette technologie a été implantée sur les grands bâtiments pour limiter l'effet du vent en haute altitude. En 2005, Robin Tully, on en a parlé dans la dernière vidéo sur le Hall Shot, s'est inspiré de ça pour créer son propre mass damper et limiter les vibrations en Formule 1. Mais ce fut supprimé l'année d'après. Tully l'aurait ensuite amené en MotoGP quand il fut arrivé chez Ducati vers 2016-2017. Et oh, tiens, ça correspond à l'arrivée des Black Box. Elle limite le dribble qui est néfaste pour le pilote et qui peut entraîner la chute. Ducati vient de trouver le moyen d'éliminer le cauchemar des pilotes. Sauf que chez Ducati, de temps à autre, on voit ça sur le bras oscillant, qui là aussi est un amortisseur de masse. Alors, y en aurait-il 2? Faut croire. D'ailleurs, ce cylindre a déjà été utilisé en Moto 2 il y a quelques années. Au fur et à mesure des âges, malgré le secret bien gardé, on a pu voir les autres constructeurs s'équiper d'une box. D'abord avec Aprilia en 2020, puis Honda en 2022, même s'ils avaient testé des choses en 2019. En 2024 et 2025, c'est Yamaha et KTM respectivement qui s'y mettront. Mais est-ce que eux aussi ont des mass dampers? J'ai vu des photos des boîtes de Yamaha et d'Aprilia, et oui, on y voit des mass dampers, des câbles. Pour sûr, il y a toujours les boîtiers TV ou les masses qui les remplacent. Pour ce qui est de KTM, vu le dribble qu'ils ont, il y a de grandes chances qu'ils aient un mass damper à l'arrière. Donc ça doit être sensiblement la même chose pour tous les constructeurs. Maintenant je ne m'avancerai pas plus là-dessus car on n'en sait rien. Et c'est sur ces paroles pleines de mystère que je vous laisse. Ciao.